Bonjour à tout le monde. On est très contente d'être avec vous cet après-midi. Donc, on vient vous présenter le projet Aider sans filtre. C'est un projet qui est pour les jeunes, avec les jeunes en santé mentale. On va prendre le temps de vous expliquer plus en détail. Donc, rapidement, le plan de notre présentation, on va juste faire une petite introduction, juste pour voir un petit peu avec vous, bon, proche aidance en santé mentale, qu'est-ce que ça vous dit? Évidemment, on vient d'en parler avec Aude, mais on va quand même prendre le temps de voir avec vous. Ensuite, on va vous présenter Cap Santé Mentale, fait que l'organisation pour qui on travaille, c'est Nabou et moi. On va ensuite vous présenter le projet des sans filtres, puis son sous-volet qui s'appelle Vigie. Puis on va garder du temps là, pour une discussion un peu plus concrète là, sur les façons d'implanter des sans filtres et Vigie dans vos organisations ou dans vos établissements scolaires. Super. Donc, on voulait juste voir avec vous, vous avez quelques questions en fait sur votre écran. Fait que juste de voir un petit peu avec vous, quand on parle de projet danse, c'est bon là, nécessairement vos réponses seront positivement biaisé par la présentation de Aude, mais s'il y en a qui ont envie juste d'ouvrir leur micro, là, il n'y a pas de, comme on est peu nombreux, là, ou passer par le chat, c'est vraiment comme vous le préférez. Mais tu sais, pour vous, peut-être, bon, ben, soit maintenant, juste après la présentation de Aude, ou même juste avant la présentation, quand on parlait de proche aidance, ça vous disait quoi? Est-ce que vous étiez au courant, en fait, ça existait la proche aidance en santé mentale? Est-ce que vous auriez une idée de comment on fait, en fait, pour reconnaître un jeune proche aidant? C'est quoi les drapeaux rouges? Fait que je sais pas s'il y en a qui avaient envie de se prononcer sur l'une ou l'autre de ces questions. Toujours dans une petite perspective rapidement là, de participation, on vous a mis une petite mise en situation aussi ici avant d'entamer la présentation plus formelle, si vous voulez. Fait qu'on vous propose de réfléchir juste en quelques secondes, quelques minutes, là, advenant qu'un étudiant ou une étudiante demande à sa professeure, par exemple, de remettre un travail une semaine plus tard, puis justifie cette demande-là, l'étudiant, en soulignant que, bon, il vit une situation familiale compliquée, puis il donne pas plus de détails que ça. Comme on est serré dans le temps, peut-être que je vous ferai pas répondre à haute voix, simplement peut-être juste y réfléchir, mais juste de voir, OK, si quelque chose arrivait comme ça dans le cadre de votre travail, puis que vous soyez professeur ou pas, là, on peut élargir là, si vous êtes plus du côté de l'intervention, si vous rencontrez cette situation-là dans votre vie personnelle ou une situation similaire, peu importe, c'est juste de se rappeler, OK, est-ce que vous seriez adressé la situation avec l'étudiant? Est-ce que vous sentiriez à l'aise d'explorer la situation? Est-ce que ça vous dresserait des petits drapeaux au niveau justement qui est proche aidance et tout ça? Fait que c'est juste de réfléchir à ça là, pour le reste de la présentation. Donc, si on rentre plus précisément, ici, on vous a fait un petit schéma. Aude l'a vraiment bien mentionné tout à l'heure là, quand elle parlait que l'impact de la précédente, c'était un peu différent, ou en tout cas qu'il y avait une représentation qui était différente là, pour les jeunes qui accompagnent une personne qui vit une problématique de santé mentale. C'est exactement, puis Aude l'a nommé, là, qui c'était notamment en lien avec la stigmatisation potentiellement. Bon, ici, c'est exactement ça qu'on a voulu représenter. Fait que vous avez du côté blanc là, de la diapo. euh, Advenant que c'est une personne qui vit une problématique de santé mentale, fait qu'on va l'appeler la personne atteinte, là, entre guillemets. Bon, puis cette personne-là vit différents enjeux, puis peut être victime de différentes formes d'oppression, discrimination, fait en lien avec son trouble déjà, des préjugés, stigmatisation, discrimination. À ça peut venir s'annexer toutes sortes d'autres formes de discrimination. On peut parler de racisme, sexisme, homophobie, peu importe. Puis ce qu'on a essayé là, de schématiser, c'est que vous avez du côté bleu de l'écran, bon, potentiellement son proche ou ses proches qui peuvent vivre toutes sortes d'émotions, en tout cas de réalité en lien avec ça. Fait que, comme Aude l'a mentionné, bon, il y a des éléments négatifs. On peut parler de honte, culpabilité, colère, peu importe. Mais il y a aussi un sentiment potentiellement d'utilité, de compétence et tout ça. Fait que c'est vraiment pour illustrer que bah, ces préjugés puis cette stigmatisation-là qui existe envers les personnes qui vivent avec des troubles, en tout cas avec des problématiques de santé mentale, nécessairement, ça a une répercussion sur les proches, puis sur les jeunes proches, entre autres aussi. Puis ça a un impact énorme là, sur la demande d'aide. Là, on va y revenir dans quelques minutes. Je vais laisser Bonjour, la parole à Seynabou. bonjour tout le monde. Donc, juste avant de commencer, est-ce que vous connaissez Cap Santé Mentale ou anciennement Réseau avant de craquer? Juste avec la réaction, peut mettre un pouce ou bien juste pour savoir. OK.
Bon, on va parler de ces quoi Cap Santé Mentale. Donc, Cap Santé Mentale, c'est un organisme communautaire commercial à but non lucratif qui regroupe en fait 51 associations qui sont partout dans la province du Québec. Notre mission à Cap Santé Mentale, c'est vraiment de regrouper, représenter et soutenir et mobiliser les organismes œuvrant auprès des proches de personnes ayant une problématique de santé mentale et porter la voix des proches sur le plan national. Par exemple, le Cap Santé Mentale, c'est le seul organisme communautaire qui fait partie, euh, qui fait partie du plan interministériel en santé mentale. Donc, et à travers cela, on a nos associations membres qui se trouvent, comme je disais tout à l'heure, un peu partout sur la province du Québec. Donc, on est dans toutes les régions administratives. Un mot, tu peux passer un jour. Ouais. Donc, nos associations membres, en fait, ils offrent un accompagnement et un soutien psychosocial, de l'information, des groupes d'entraide, du répit et de la sensibilisation. Il faut savoir que cette approche-là, ces services de base, ça, ce sont des services de base qui sont gratuits et qui n'ont aucun les associations n'ont aucun regard pour le parcours migratoire. Donc, au-delà de ces services-là, il y a d'autres associations qui ont des services beaucoup plus ciblés, comme par exemple, ils peuvent offrir des groupes de discussion, qui peuvent offrir des rencontres individuelles, etc. Maintenant, je vais vous présenter le projet Été sans filtre. Le projet Été sans filtre, en fait, c'est un projet qui est pour les jeunes, avec les jeunes. Donc, c'est les jeunes entre 12 et 29 ans et qui se décline sur 4 axes d'intervention. Le premier axe d'intervention qui est de promouvoir et sensibiliser. En fait, il s'agit de sensibiliser la population en général. On l'a pensé en effet d'entonnoir. Donc, on a des agents de sensibilisation et de soutien. Je vais vous en parler un peu plus après. En fait, c'est eux qui vont aller, sont des intervenants jeunesse, qui vont aller dans les milieux que fréquentent les jeunes. Donc, que ce soit dans les écoles, dans les cégeps, dans les universités, dans les maisons de jeunes ou bien tout lieu où fréquentent les jeunes. Ils vont les sensibiliser sur la santé mentale. Le but, en fait, c'est de les sensibiliser à tout ce qui concerne la stigmatisation, surtout pour les jeunes proches en santé mentale. Et à partir de là, ils vont rencontrer les jeunes proches soutenant une personne avec une problématique de santé mentale. Donc, c'est l'effet entonnoir, la population en général pour éventuellement toucher les jeunes proches. Le deuxième axe, c'est de repérer et de soutenir. En allant dans les milieux, faire des activités de sensibilisation et de soutien, il y aura, par exemple, un jeune proche qui va être interpellé par cette activité de sensibilisation-là, qui viendra approcher nos agents de sensibilisation et de soutien pour leur parler de leur situation. Là, l'agent va leur offrir du soutien, donc à travers, comme je disais tout à l'heure, du répit ou bien des rencontres individuelles ou bien des rencontres collectives aussi. Donc, ça peut être présenté de différentes façons. Le troisième axe, c'est de mobiliser et impliquer. Mobiliser et impliquer, c'est-à-dire créer un filet social avec des acteurs intersectoriels et des acteurs du milieu que fréquentent des jeunes. Donc, ça peut être avec les partenaires du milieu, les écoles, les cégeps. Comment on fait pour pouvoir aider ces jeunes proches-là? Et ça, on développe avec une approche de co-développement avec nos associations membres afin de développer la meilleure approche pour pouvoir créer le filet social des jeunes et aussi permettre aux acteurs qui accompagnent les personnes ayant une problématique de santé mentale d'avoir ce réflexe de se dire qu'en est-il du proche de la personne. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Et augmenter la capacité d'agir, c'est vraiment nous, chargés de projet, en association avec les directions des associations membres, comment on peut faire pour soutenir ces jeunes agents de sensibilisation-là dans leur mandat, comment on peut faire pour développer leur leadership. Donc, pour nous, ça passe à travers des formations, ça passe aussi à travers la création d'outils. Par exemple, on a des formations sur notre extranet qui parlent de la sensibilisation, de la dangerosité et des aspects légaux qui entourent tout ce qui concerne la santé mentale. On parle aussi de l'approche aidance. Il y a aussi des formations sur l'intervention en contexte de diversité ethnoculturelle avec les populations immigrantes, les populations autochtones. Et aussi, c'est aller chercher des partenaires du milieu qui puissent venir par exemple, avec la Fondation Émergence pour tout ce qui concerne la diversité sexuelle et de genre. C'est vraiment un projet pour et avec les jeunes qui visent vraiment l'intersectionnalité. Ça me tient vraiment à cœur. Et aussi, on travaille en collaboration avec nos jeunes agents de sensibilisation et de soutien et aussi nos associations membres afin d'offrir des services aux jeunes. Cette petite
diapo, c'est juste pour vous montrer la structure du projet. En fait, le projet, il émane de Cap Santé Mentale. Il est coordonné par Cap Santé Mentale. Et à l'intérieur de ce projet Aider sans filtre, comme je disais tout à l'heure, Maud, il y a le projet Vigie. On va vous parler plus tard du projet Vigie. Les agents de sensibilisation et de soutien, en fait, ils sont recrutés par nos associations membres et ils ont une majorité âgée de 35 ans et moins. Et en fait, l'approche du projet des Fit, c'est une approche intégrée dans laquelle c'est les jeunes qui parlent avec des jeunes. Donc, à travers les réseaux sociaux pour les activités de sensibilisation et de soutien, ou bien à travers aller dans les milieux et parler, que le jeune puisse se référer à cet agent de sensibilisation et de soutien-là. Donc, les agents, ils travaillent au sein de nos associations membres et ils offrent des soutiens aussi aux jeunes proches. Et nous, nos équipes de projet, ben, Maud et moi, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on met ensemble les agents, on crée des liens entre eux à travers, par exemple, on a une page qui est dédiée aux agents, à travers aussi les communautés pratiques où on invite les agents à venir échanger par rapport à leur réalité, à venir parler avec leurs pairs par rapport à leur réalité, comment ça se passe le projet sur le terrain. Et aussi, ça passe aussi à travers tout l'accompagnement que l'on offre aux agents de sensibilisation et de soutien. Et aussi, cet accompagnement aussi est fait par les directions. On a aussi des communautés pratiques avec les directions. Donc, les agents, le projet, il est à sa deuxième année. Donc là, on est à la fin de la deuxième année du projet. Et en fait, le constat au début, c'était que les jeunes, ils venaient pas dans les associations. Il y avait juste quelques dizaines. Et nous, quand on a démarré le projet, on a vu que, ben, au début du projet, les statistiques étaient à zéro, par exemple, pour les jeunes sensibilisés, les jeunes soutenus. Et au courant du projet, on s'est rendu compte que les statistiques, ils augmentaient, qu'il y avait plus de jeunes qui venaient dans le milieu malgré le fait qu'il y a des problèmes pour l'autoreconnaissance et aussi qu'il y a toujours la stigmatisation derrière le fait d'être proche d'une personne ayant un trouble de santé mentale. En ce moment, on a nos statistiques, c'est pas vraiment les chiffres, c'est pas vraiment les chiffres qui sont les plus importants, mais c'est vraiment de voir l'évolution des statistiques en termes de jeunes qui sont soutenus et en termes de jeunes qui sont sensibilisés. Comme par exemple, si je vous donne un chiffre, en début de l'année 1, fin de l'année 1, on était à 2400 jeunes qui étaient sensibilisés et 276 qui étaient soutenus. Et maintenant, vers la fin de l'année, on s'est rendu compte qu'il y avait 13 147 jeunes qui ont été sensibilisés et parmi eux, il y a 1000 et quelques qui ont été soutenus. Donc, c'était vraiment montrer l'évolution des statistiques et à travers le projet des sans filtre. Donc, je laisse. Après ça, moi, qui continue. Oui, bon, ici, on voulait juste vous faire un petit diapo. Ça revient exactement sur ce que Aude a mentionné là, tout à l'heure. Là. On a appelé ça le parcours d'aidance, là, mais après, on l'appelle comme on veut. Mais c'était vraiment pour expliquer, comme Aude l'a souligné, qu'il y a autant de parcours, en fait, qu'il y a de jeunes. Puis chaque jeune peut, bon, soutenir, comme Aude l'a souligné, bon, peut soutenir une ou plusieurs personnes. Il y a certains jeunes qui ont un parcours qui s'étire dans le temps. D'autres jeunes qui ont des parcours fractionnés, si vous voulez, qui ont des périodes de soutien, puis après ça se calme, puis que ça revient. Des jeunes qui ont des parcours plus linéaires, d'autres qui sont vraiment beaucoup plus en dents de scie. Fait que c'est vraiment juste pour dire que vous, les petits points, c'est pour illustrer que bon, dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous pouvez rencontrer ces jeunes-là à différents, ou croiser le chemin de ces jeunes-là à différents moments de leur parcours, puis que ça peut prendre différents visages. Comme Sénabou l'a souligné, on accorde une immense importance à la notion d'intersectionnalité. Pour nous, c'est un incontournable. Et puis pour nous, puis pour les données scientifiques, là, on n'a rien inventé. L'importance de vraiment considérer les différents facteurs, fait qu'il faut garder ça aussi en tête que le parcours d'un jeune peut se manifester excessivement différemment selon bon, son appartenance ethnoculturelle, selon son statut socio-économique, selon si c'est un jeune de la diversité sexuelle et de genre et tout ça. Il y a tout le concept pour cette population-là de la famille choisie. Fait que bref, il y a vraiment une multitude de facteurs qui vont s'intercroiser avec ce rôle de proche-là. Fait que sans devenir expert de tout ça, c'est vraiment juste de garder ça en tête là, quand on rentre dans ce monde de la jeune proche aidance. Ici, retour sur bon, Aider sans filtre, on essaie de vous schématiser un petit peu le chemin qui se fait dans le projet au plus simple possible. Fait qu'en fait, comme le dit Sénabou, bon, il y a des agents, agentes de sensibilisation et de soutien
qui vont faire des activités de sensibilisation dans les milieux, d'une part fréquentés par les jeunes, fait comme le dit Sénabou, c'est vraiment l'idée de jeunes qui parlent aux jeunes. Ils vont aussi, on l'a pas visualisé, schématisé, mais ça peut valoir la peine de le souligner. Il y a aussi toute l'importance pour les agents de parler aux personnes en contact avec les jeunes, fait que tout ce qui est référencement, puis c'est là que, bon, ben, vous pouvez potentiellement être hyper important. Souvent, l'agente se promène d'un milieu à un autre, tandis que, bon, il y a des intervenants, des professeurs, peu importe, personnel d'administration, tu sais, peu importe, ces personnes-là restent dans le milieu, fait que on va parler avec Vigie tout à l'heure exactement de ce volet-là, mais c'est toute l'importance de créer un filet un petit peu de sécurité, là, puis un filet social de soutien là, autour de ces jeunes-là. Fait que bref, bon, les agents vont faire des activités de sensibilisation, vont parler de santé mentale, de proche aidance avec les jeunes. L'objectif, ce qu'on vise, c'est qu'il y ait certains jeunes qui s'auto-identifient ou qui se manifestent comme proches, qui réalisent que bon, ben, c'est leur réalité, puis tout ça, puis qui est vers les services de soutien si il ou elle en a besoin. Ça semble excessivement simple, c'est pourtant hautement complexe. Pour la première partie, fait que pas celle où il y a le cercle, mais la première partie, bon, il y a des enjeux. C'est notamment excessivement difficile pour les agents de rentrer dans les écoles, particulièrement les écoles secondaires, donc avec un petit peu avant que vous entriez en jeu. Mais ça se passe de mieux en mieux, fait que ça a été des difficultés qui sont encore présentes, mais beaucoup plus en début de projet. Le nerf de la guerre en ce moment, c'est vraiment au niveau de où vous avez le cercle, c'est cette dernière séquence-là qui est excessivement difficile, mais pourtant ça va quand même de mieux en mieux. Mais c'est vraiment cette idée-là de passer d'un groupe de jeunes sensibilisés à ressortir quelques jeunes de ce lot-là qui ont un rôle de proche et qui vont vers les services de soutien. Comme Aude le dit, on sait pourtant qu'ils sont nombreux, ces jeunes-là, on ne doute pas de ça, puis on sait que les impacts sur leur vie au niveau scolaire, au niveau social, pour leur santé physique et mentale, on sait que les enjeux sont importants. Il y a différentes raisons qui pourraient potentiellement expliquer que cette séquence-là est plus difficile. Aude l'a souligné, c'est Nabo aussi. Bon, tout ce qui est auto-reconnaissance de son rôle de proche, comme Aude l'a dit, on n'en parle pas depuis longtemps. On parle de santé mentale, il y a encore du travail à faire, mais on parle davantage de santé mentale, mais la partie proche aidance c'est parfois laissée de côté. C'est quand même relativement nouveau qu'on parle de ça. Bon, tout ce qui est préjugés, stigmatisation, la méconnaissance aussi du rôle de proches, là, c'est tous des éléments qui ressortent, là, que les agents que certains agentes là, remontent vers nous en disant ben, que ça rend un petit peu cette séquence-là difficile. Par contre, comme le dit Seynabou, les statistiques vont en augmentant, puis comme elle l'a souligné, c'est pas tant les nombres, les chiffres qui sont importants pour nous, c'est vraiment juste de voir que bon, les efforts des agentes là, payent, puis qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont rencontrés, puis qui sont soutenus. Puis je tiens à souligner aussi qu'il y a beaucoup d'agents qui nous font mention que, par exemple, ils peuvent aller faire une activité dans un cégep, dans une université, par exemple, puis 5 mois, 6 mois plus tard, bon, il y a un jeune qui cogne à la porte des services en disant ouais, je t'ai rencontré il y a 6 mois, mais c'est resté dans la tête du jeune, fait que c'est vraiment comme un travail de longue haleine, puis les répercussions, même si on les voit pas tout de suite, ils peuvent être perçus là, beaucoup plus tard. On vous a mentionné à plusieurs reprises le volet Vigie. Fait comme on dit, ça fait partie d'Aider sans filtre. Fait que vous avez encore une fois la même séquence. La distinction, ce qu'on a ajouté, c'est bon, c'est les vigies. Fait que parmi ces jeunes-là ou parmi les personnes en contact avec les jeunes, fait que les personnes sensibilisées, le but, c'est d'identifier ou en tout cas que ces personnes sensibilisées-là deviennent en fait en quelque sorte des vigies qu'on appelle. Fait que c'est un peu le principe des sentinelles en prévention du suicide. Fait que c'est un peu c'est la même logique. L'idée, c'est de créer des paires de yeux, si vous voulez, dans la communauté, des personnes attentives aux jeunes proches. Puis c'est des personnes qu'on veut vraiment comme des acteurs pivots. Fait que c'est vraiment simplement des personnes qui vont être en mesure d'être dans leur milieu puis de repérer ou d'être attentifs à ces jeunes proches-là potentiels, puis qui soient en mesure de connaître suffisamment les ressources pour dire, OK, ben peut-être que c'est ça ta réalité, je t'invite à aller vers telle ressource que je connais, puis tout ça. Fait que c'est vraiment simplement ça le rôle, puis c'est sa simplicité qui fait sa complexité, en fait, mais c'est vraiment des acteurs pivots, des ponts entre la communauté, les jeunes, puis les ressources euh, offertes par Cap Santé Mentale. Fait qu'en fait, rapidement, qui sont Vigie? Bon, en fait, ce sont des bénévoles, fait que c'est vraiment... c'est ça, c'est un rôle bénévole,
juste l'idée, c'est que si un jeune, par exemple, entre amis, discute à l'université pour dire quelque chose, puis il y a quelqu'un qui parle de sa situation, ben c'est juste que d'être une vigie, c'est le principe de dire, ah, OK, ben ça pourrait être la prochaine danse, ou en tout cas, ça ressemble à ça. Tu pourrais peut-être contacter tel intervenant, puis en discuter avec lui. Fait que le but, ce n'est pas que ces personnes-là deviennent des petits intervenants. Au contraire, l'idée, c'est vraiment juste, comme je disais, de faire ce pont-là, puis de référer vers les bonnes ressources là, pour que les jeunes soient soutenus davantage. Puis souvent, on sait là, que bon, le message passe parfois mieux avec des amis ou en tout cas avec des personnes de confiance plutôt qu'avec un intervenant qui arrive de l'extérieur. Fait que c'est un petit peu cette idée-là. Fait que c'est vraiment des personnes qui sont là pour repérer puis référer. C'est vraiment les mots-clés. Comme je l'ai souligné, le terme repérer, c'est vraiment pas rechercher. Fait qu'on veut pas en faire des espèces de détectives. Là, c'est vraiment plutôt être attentif. Là, c'est vraiment ça l'idée. Puis, ce sont des personnes, bon, d'une part sensibilisées par un agent de sensibilisation et de soutien, puis former ces personnes-là le désir. Euh, donc, il y a notre collègue qui n'a pas pu malheureusement être là avec nous aujourd'hui, mais qui a travaillé sur une collègue de Cap Santé Mentale qui travaille pour Aider sans filtre, a travaillé sur une formation, bon, d'une part initiale, il y a une première formation qui est dédiée aux jeunes de 12 à 29 ans. Formation, il faut l'entendre, oui, formation, puis c'est vraiment une activité, c'est vraiment monté de façon ludique. Puis les grands objectifs de cette formation, activité-là, c'est surtout d'apprendre aux vigies potentiels de comment repérer puis référer des jeunes, comment accueillir des confidences aussi sans justement tomber dans un rôle d'intervention. Fait qu'on est plus comment on développe des trucs pour une écoute active, des choses comme ça, l'empathie. Puis aussi tout ce qui est pour outiller, pour mieux comprendre la réalité des proches. Fait qu'apprendre à repérer ces drapeaux rouges-là, connaître un petit peu ça ressemble à quoi être un proche en santé mentale. Fait que c'est vraiment une formation qui se veut le plus simple possible. C'est hyper accessible. Puis c'est pour justement favoriser la création de ce réseau-là de vigies là, dans les différents milieux à travers le Québec. Donc, la formation initiale est vraiment destinée aux jeunes de 12 à 29 ans. Par contre, au fur et à mesure du projet, bon, la définition de vigie puis tout ça, ça a changé, c'est beaucoup élargi. Fait que notre collègue Grace travaille actuellement sur de nouvelles formations adaptées à différents milieux. Il y a des formations actuellement, là, on est en train de réfléchir à des formations adaptées au milieu scolaire, entre autres. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est possible. Fait j'avais envie de vous le souligner aujourd'hui parce que il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est ça qui est la beauté du projet d'Aider sans fil. On est extrêmement flexible. On essaie de prendre les opportunités quand elles passent. Fait que de pas hésiter si jamais si c'est quelque chose d'envisageable pour vous dans votre milieu, de dire, OK, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour collaborer, puis tout ça. Il y a une super belle opportunité qui s'est ouverte là, récemment à ce niveau-là. Puis ça a mené justement à se dire, ben, on va créer de nouvelles formations pour différents milieux, puis aller un petit peu plus à la pièce pour vraiment cibler puis outiller plus spécifiquement les vigies potentielles. Donc voilà. Puis la cible, bon, c'est plus de 10 000, presque 11 000 vigies potentielles là, pour les années 2023-2024. Puis bon, jusqu'à maintenant, ça va excessivement bien. Donc voilà, en gros, aider sans filtre, très très rapidement. De pas hésitez pas si vous avez des questions, évidemment, des réflexions, peu importe, là, c'est Nabou et moi, ça va nous faire extrêmement plaisir d'échanger avec vous.